Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La Gambie, à l'heure du bilan, un an après l'élection du président Adama Barrow, les avis des Gambiens restent mitigés par rapport à la situation du pays et des efforts qui restent à faire. Djibouti accueille actuellement le forum sur l'intégration régionale et l'investissement privé dans les infrastructures, une initiative qui vise à diversifier l'économie nationale. Et puis au Congo, la 5e édition des trophées du Beat Street Awards s'est déroulée à Brazzaville. 16 trophées ont été décernés à 14 artistes et groupes de musique urbaine. Mais tout d'abord, dans l'actualité, en République démocratique du Congo, la réforme de la loi électorale, indispensable à l'organisation des élections en décembre 2018, a été votée à l'Assemblée nationale ce lundi 4 décembre. Même s'il est indispensable au bon déroulement du processus électoral, ce texte de loi reste controversé, notamment par l'opposition. Les députés de l'opposition ont en effet quitté la salle quelques heures avant le vote pour protester contre la nouvelle disposition qui prévoit un seuil de représentativité plus élevé pour être élu à l'Assemblée nationale. Le 2 décembre 2016, le président Adama Barrow était élu à la tête de la Gambie, État de l'Afrique de l'Ouest, dirigé pendant 22 ans par Yaya Jammeh. Ce changement à la tête du pouvoir a été vécu par la population comme un renouveau, mais un an après cette élection, le bilan du nouveau président est jugé mitigé. Corinne Kamdem. Il y a un an, la Gambie ouvrait un nouveau chapitre de son histoire. Le 2 décembre, Adama Barrow a remporté l'élection présidentielle organisée par Yaya Jammeh, qui comptabilisait déjà 22 ans de règne. Si la passation de pouvoir n'a pas été depuis calme, elle a néanmoins eu lieu grâce au soutien notamment de la CEDEAO. Adama Barrow ouvrait ainsi une nouvelle voie et de nouvelles espérances pour les Gambiens. Un an après son élection, quel bilan peut-on faire? C'est très encourageant. C'est encourageant dans le sens qu'il y a une volonté politique affichée de continuer vers le changement. Les libertés publiques et individuelles, elles sont actuellement garanties. On peut débattre de la pertinence d'un meeting ou pas, mais les choses avancent. Donc ça marche. La liberté de la presse, elle est là. D'un point de vue économique, même si je parle de quelques obstacles ou de quelques défis à relever, mais tout paraît stable maintenant parce que les banques ne sont plus manipulées comme auparavant. La Banque centrale, elle reprend sa liberté d'être le comptable public numéro 1 de l'État. Donc, plus un gérant de compte privé au nom de quelqu'un ou d'un groupe particulier. Donc ça, c'est des choses qui sont en train d'être menées. La libération des prisonniers politiques de l'ère Jammeh, la libération de la parole, notamment celle de la presse, le retour de la Gambie au sein de la Cour pénale internationale, ces premières décisions du nouvel homme fort de la Gambie ont permis de ramener la stabilité dans son pays et initier une réconciliation avec la communauté internationale. Cependant, ces changements politiques ne semblent pas vraiment avoir des effets sur le plan économique. L'économie, qui est l'épée de Damoclès qui menace le nouveau pouvoir gambien. Sur le plan économique, il y a beaucoup à faire, notamment dans le domaine de la discipline budgétaire. Il y a la commission d'enquête sur les biens des Jammeh qui est en cours. Et ce qu'on constate des auditions de cette commission, c'est que pratiquement tout le tissu économique est gangréné par un système qui était mis en place et qui permettait de la présidence de donner des instructions, soit pour faire décaisser de l'argent, soit pour faire partir un investisseur ou placer un autre au nom de quelqu'un. Donc une instabilité qui n'est pas du tout bon pour l'investissement. Et rien n'indique que le système en place a été complètement balayé parce qu'il n'y a pas de réforme en termes légaux clairs qui sont là, qui donnent une direction à ça. En effet, la situation économique n'est pas l'unique point faible du nouveau pouvoir gambien. Le président Adama Barrow doit accélérer la mise en place d'une véritable structure juridique dans son pays. À cet effet, la commission Vérité et Réconciliation mise en place par le président Barrow devrait démarrer l'audition des témoins victimes d'exactions sous l'ère de son prédécesseur Yaya Jammeh dans les semaines à venir. On note également des améliorations au niveau de la Cour suprême et de la Haute Cour qui sont désormais entièrement constituées par des juges gambiens. Du 3 au 7 décembre 2017 se tient à Djibouti le premier forum sur l'intégration régionale, un événement associé à une foire sur les potentialités économiques de la région Afrique de l'Est. Notre envoyé spécial à Djibouti, Wendiam Valentin Compaoré, a rencontré Choukri Abdelahi Mohamed, la présidente des jeunes entrepreneurs de Djibouti. Mesdames et messieurs, bienvenue à Djibouti où se tient actuellement la foire internationale de Djibouti qui se déroule du 3 au 7 décembre 2017. Et nous avons rencontré pour vous une exposante, Madame Choukri. Elle est la présidente du club des jeunes entrepreneurs de Djibouti. Avec elle, nous allons parler bien sûr de son club et des opportunités offertes par ce forum. Bonjour Madame.
Bonjour. Parlez-nous de votre club. Le Club des jeunes entrepreneurs est une association qui regroupe une trentaine de jeunes entrepreneurs dans le domaine des services, des écoles. Donc, je suis propriétaire de l'école de l'Institut supérieur de comptabilité et administration des entreprises. Donc, le club réunit des membres dans les différents domaines de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la production, l'industrialisation, l'export, l'import, mais aussi tout ce qui est multimédia et technologie. Est-ce que cette foire représente pour vous une opportunité? Oui, effectivement, c'est la première foire internationale qui a été organisée à Djibouti depuis l'existence de la Chambre de commerce et c'est une initiative qui a été prise par le président de la Chambre de commerce et l'équipe. Donc nous remercions, c'est vraiment une opportunité pour nous de rencontrer des investisseurs, de rencontrer des nouveaux partenaires, mais aussi de mieux faire connaître le club de jeunes entrepreneurs. D'accord. Alors, quelles sont les difficultés que rencontre un jeune entrepreneur djiboutien? Les difficultés que rencontre un jeune entrepreneur djiboutien, c'est comme tout jeune entrepreneur africain ou européen. Donc, c'est-à-dire qu'il a des obstacles au niveau financier, qu'il a des obstacles pour les obtentions des marchés, qu'il a aussi des obstacles au niveau de l'extension de son entreprise. Mais ceci était très très difficile dans les années passées. Mais depuis 2 ans, des réformes ont été mises en place. Les institutions publiques ont été redynamisées par des jeunes. Donc, ce qui fait qu'avec le nouveau gouvernement, nous avons la chance d'avoir moins d'obstacles pour la création d'entreprises. Quelles sont les opportunités que vous offre par exemple la Chambre de commerce de Djibouti? Les opportunités offertes par la Chambre de commerce de Djibouti est de connaître d'abord les différents secteurs porteurs, mais aussi de rencontrer les grands chefs d'entreprise. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une autre exposante ou un autre exposant du jour. Les exportations d'or des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont rapporté 2 936,8 milliards de francs CFA au terme de l'année 2016. Par rapport à l'année 2015, ces exportations ont connu une augmentation de 7,2%. C'est un sujet d'Ibrahima Dioumaba. Au terme de l'année 2016, les exportations d'or des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sont ressorties à 2 936,8 milliards de francs CFA. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ces exportations sont en hausse de 7,2% comparé à l'exercice 2015. La tendance haussière du secteur remonte d'ailleurs à 2013. Il y a eu un petit retour au calme par rapport aux années 2012, 2013, 2014, où la guerre au nord du Mali avait atteint son paroxysme. Donc cette situation a permis aussi de mieux réglementer le secteur. Et d'une manière générale, il faut dire que l'or produit aussi artisanalement a connu une expansion. Donc je pense que ce sont des éléments qui ont contribué vraiment à rehausser les quantités de production au niveau de l'espace ivoirien. Selon le service de la balance des paiements de la BCEAO, la hausse des exportations d'or de l'UEMOA est imputable à la hausse des exportations du Burkina Faso, consécutive à l'ouverture de 3 nouvelles mines d'or dans les régions de Bagassi, Karma et Bouroum. Les exportations du Burkina Faso sont passées de 795,5 milliards de francs CFA pour s'établir à 922,2 milliards de francs CFA, soit une hausse de 15,9%. On a connu l'entrée en production d'au moins 2 nouvelles mines. Donc, ça a contribué à doper un peu la production minière et on est passé sensiblement de 36 tonnes à 38 tonnes d'or pendant la période-là. Et aussi, il y a eu des mines qui ont eu à effectuer des extensions. La part de l'or dans les produits vendus à l'extérieur de l'Union est ressortie à 22,1% en 2016 contre 18,7% en 2015, soit un accroissement de 3,4%. L'or occupe la première position des produits d'exportation de l'UEMOA au cours de cette période. Les ventes extérieures d'or de l'UEMOA sont destinées principalement à la Suisse, 54,5%, à l'Afrique du Sud, 34,7% et à l'Inde, 3%. Au Congo, la cérémonie des Beat Street Awards, dont l'objectif est de promouvoir la culture urbaine, valoriser les talents locaux et mettre en place avec les artistes des solutions pour s'internationaliser et rentabiliser leur réalisation, s'est déroulée à Brazzaville. Pour cette 5e édition, 16 trophées ont été décernés à 14 artistes et groupes de musique urbaine. Reportage de notre correspondant Deva Panzou.
14 artistes, réalisateurs et chroniqueurs ont été distingués dans 17 catégories lors de la soirée du Beat Street Award ce vendredi 1er décembre 2017 à Brazzaville. Parmi ces lauréats, B-Ice comme artiste hip-hop, Mixton et Nestelia pour le meilleur featuring, Souzey pour le meilleur clip urbain Semak RDC et l'artiste afrobeat de l'année, Kizis pour l'album urbain 2017, Bana Assis pour le single urbain et l'artiste digital, Dan Scott pour la meilleure réalisation de clip vidéo. C'est mon 6e trophée actif. Voilà, donc c'est un trophée de plus qui vient s'ajouter au placard. Voilà, je suis content. Merci à tous mes fans qui ont voté pour moi, qui m'ont toujours soutenu. La musique ici au Congo, c'est pas facile. Donc quand tu reçois, quand on reconnaît ce que tu fais, ça fait énormément plaisir. On s'attendait à un seul trophée en fait, parce que vu, on a suivi un peu les statistiques, comment ça a avancé. On était plus sur un seul trophée et comme les gens ils avaient beaucoup voté, voilà, on repart avec 2 trophées. Merci beaucoup à Beat Street Award. Cette année, plus de 900 000 votes ont été reçus via les plateformes digitales. Les organisateurs du Beat Street Award veulent aider les artistes urbains à se faire connaître sur le plan international par la digitalisation du management de leur carrière. Ce festival aujourd'hui vise justement à mettre en valeur ces artistes, d'abord d'une première chose, et la deuxième chose, leur apprendre les techniques qui vont leur permettre de pouvoir s'en sortir et de se faire connaître à l'international. Le but aussi, c'est qu'ils puissent en vivre et qu'on arrête de penser que la musique c'est juste un jeu et que ça rapporte pas d'argent. Si, ça rapporte aussi de l'argent. Le Beat Street Award est l'une des activités du Beat Street Festival qui se tient depuis 2012 et qui englobe les ateliers de formation dans le cadre du Beat Street School, le Beat Street Market, pour une rentabilisation des œuvres musicales, le Beat Street Tour et le Beat Street Live. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.